Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, on est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec une nouvelle invitée. Bonjour. Bonjour Fabienne Grévert. Bonjour. Merci d'être avec moi. Vous êtes la candidate tête de liste aux élections régionales pour Europe Écologie Les Verts. Pour le pôle écologiste, 9 formations, Europe Écologie, Génération S, le parti de Benoît Hamon, Génération Écologie, parti de Delphine Batho, le mouvement des progressistes, Nouvelle Donne, Place Publique, et puis beaucoup de citoyens qui ont envie de s'engager parce que les enjeux écologiques sont là, très importants, et l'urgence est là. Bon. Alors on n'est pas très loin de l'hôtel de région. Mon futur bureau. Alors j'espère justement, ma question c'était que vous inspire ce bâtiment, à la fois l'institution mais aussi peut-être ce qu'il représente bien évidemment. Écoutez, moi je pense surtout aux 2000 salariés qui travaillent dans ce bâtiment et qui sont pas très heureux aujourd'hui de bosser là. En tout cas, mon petit doigt me dit qu'ils perdent un peu le sens du service public pour lequel ils se sont engagés. Et ils font des choses qui leur semblent pas toujours très éthiques et dans le sens de l'intérêt général. Donc c'est surtout à eux que je pense aujourd'hui. Alors vous faites campagne dans cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce que vous auriez comme mot pour décrire cette région d'Auvergne-Rhône-Alpes? Les 3 mots qui vous viendraient à l'esprit pour en parler ou la décrire? Ah, écoutez, moi ce qui me frappe dans cette région, c'est la diversité. Déjà la diversité des talents, on a tout pour réussir dans cette région. C'est la beauté des paysages. Regardez, même là, c'est une belle ville, Lyon. C'est même dans des nouveaux quartiers comme les nôtres. Et puis, ce qui me touche aussi, c'est la richesse de cette région, la richesse de son patrimoine industriel, la richesse de ses activités. On a tout, voilà. On a tout, mais est-ce que quand même, dans ce que vous rencontrez, quand vous allez sur les terrains, est-ce que vous avez identifié quelques difficultés ou des faiblesses ou des priorités à traiter? Oui, bien sûr. Bah, écoutez, moi je fais campagne, là, vous l'avez dit, depuis déjà quelques mois, et j'ai été très touchée par les salariés des usines là, qui subissent des plans sociaux. Ça me touche beaucoup, ça me touche personnellement. Je suis allée avec Yannick Jadot là, voir Ferropem au début, le 1er mai. Je suis allée avec Éric Piolle voir les salariés de Photowatt. Et j'ai un sentiment d'un immense gâchis quand je vois qu'on pourrait structurer sur cette région une filière photovoltaïque avec un centre de recherche comme l'INES, qui est envié dans le monde entier, qui travaille pour des fabricants de panneaux chinois. Faisons notre énergie, acquérons la souveraineté énergétique, sauvons ces emplois, ce patrimoine industriel, c'est ça que nous devons porter en Auvergne-Rhône-Alpes. Faire avec cette richesse, faire avec ces talents, et puis structurer nos filières, donner plus de cohérence pour renforcer notre tissu industriel. Alors du coup, sur cette base et sur ce constat, qu'est-ce que vous avez comme principale priorité? C'est quoi vos 3 chantiers dans votre projet ou votre programme que vous voulez mettre en avant? Eh bien, un premier chantier déjà, c'est de réussir la transition écologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 4 secteurs prioritaires. Si nous travaillons bien ces 4 secteurs, nous allons traiter 80% des émissions de gaz à effet de serre. 1, le transport. Il faut qu'on arrête de penser tout voiture. Il faut qu'on offre des alternatives à la voiture individuelle, qu'on développe le transport ferroviaire, qu'on développe les mobilités douces. Le vélo, par exemple, et pas uniquement dans les grandes villes, aussi dans les territoires ruraux. Il faut qu'on ait des infrastructures où on puisse faire du vélo en toute sécurité. Ça, c'est important. Deuxième point, c'est la rénovation thermique. Là, au rythme où on va, on n'atteindra pas les accords de Paris pour limiter le dérèglement climatique. Faisons de la rénovation énergétique de 500 000 logements, organisons-nous pour ça. On a en plus dans notre territoire, on produit du chanvre, de la laine de bois, on produit du bois, on a tout là encore pour favoriser notre économie de proximité, développer des emplois liés à la rénovation énergétique. Puis l'alimentation. L'alimentation, si là encore on produit localement, on transforme, on distribue, on peut là bien manger, être en meilleure santé et en plus faire vivre notre agriculture de proximité. Puis le dernier point, c'est la transition écologique des entreprises. Là, si on accompagne les entreprises, moi je rencontre des chefs d'entreprise qui ont très envie de faire évoluer leur modèle économique, qui ont très envie
mais ils ont besoin d'un coup de pouce pour passer à un stade industriel. Faisons-le, tout est là. Alors ça, c'est les grands chantiers. Puis vous disiez tout à l'heure, quand on parlait du bâtiment, que c'est peut-être votre bureau. Oui. Est-ce que, quand vous serez présidente, du coup, est-ce qu'il y a une première décision symbolique que vous prendrez ou à laquelle vous avez déjà réfléchi? Moi, je veux avoir un mot en direction de la jeunesse. La jeunesse, là, qui a été mise à mal, dont on a saqué le moral, là, pendant des années, je veux leur adresser un message d'espoir. Je veux que les jeunes, qui sont sortis des radars parce qu'ils n'ont même pas droit aux minima sociaux, eux, puissent bénéficier d'un revenu d'autonomie de 400 €. C'est important de travailler là-dessus. Je veux aussi qu'on prenne en compte les problématiques de transport. Regardez des trains, là, des TER, on pourrait en voir passer beaucoup plus au départ de Lyon vers Saint-Étienne, par exemple. Je voudrais, voilà, pour ces jeunes, qu'ils puissent accéder à des places de train quasi gratuites. Je voudrais qu'ils puissent avoir accès à des soins de santé. C'est important. Je voudrais qu'ils puissent se former. On a supprimé la formation professionnelle pour les chômeurs, pour la reconversion professionnelle. L'avenir de notre région, elle passe par la jeunesse. Donc, première décision symbolique pour eux. Oui. Vous refaites campagne en ce moment, effectivement, c'est une grande région, c'est pas simple dans le contexte. Comment vous définiriez votre style de campagne? Qu'est-ce que vous faites de spécifique et de particulier dans cette campagne régionale? Écoutez, je vais reprendre les mots des militants avec lesquels je fais campagne, de mon équipe, et ils me disent qu'on fait une campagne dynamique, énergique, sur le terrain. On est les seuls sur le terrain quasiment. Et on est les seuls, on est les premiers à être partis en campagne. Voilà, moi j'ai envie d'aller à la rencontre des gens, j'ai envie d'aller dans les quartiers, j'ai envie de rencontrer les acteurs de la culture. Et malgré tout, on arrive à le faire et à faire passer nos messages et je suis plutôt confiante. Et par rapport aux autres candidates et candidats, comment est-ce que vous les regardez? Est-ce qu'il y en a un ou une qui vous dérange davantage, qui vous regardez davantage qu'un autre? Enfin, comment vous vous positionnez par rapport aux autres candidatures? Il y a un candidat, son nom commence par W, comme notre mini-Trump. Enfin, presque, je ne sais pas s'il est si mini-Trump que ça d'ailleurs, il est très Trump. Oui, c'est lui qui me dérange parce que déjà, on est dans une forme de présidentialisme là qui est assez, qui n'est pas convaincante en tout cas et qui là est plus emprunt à s'occuper de sa propre carrière, de sa carrière personnelle, plutôt que de servir l'intérêt général. C'est pas ça, moi, la vision de la politique. Moi, j'ai envie de faire de la politique pour les gens, pour les besoins des habitants. J'ai envie de faire de la politique ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, pas en passant à un destin présidentiel à l'Élysée. Ouais, ça veut dire que pour vous, cette élection, elle en cache une autre, en fait, quelque part. Bien évidemment, on met sur la table des sujets et des thèmes qui ne sont pas des compétences régionales. Moi, j'ai envie qu'on parle d'économie, j'ai envie qu'on parle d'éducation, j'ai envie qu'on parle de la montagne, j'ai envie qu'on parle d'économie, d'agriculture. C'est ça les compétences de la région, c'est là-dessus qu'on doit se focaliser. Quel est, selon vous, alors, le principal échec du mandat du président sortant, Laurent Wauquiez? Un seul, vraiment? Comme vous voulez. Alors, écoutez, là encore, son échec principal, c'est d'avoir focalisé complètement les problèmes autour, en tout cas sur la Haute-Loire, déjà. Moi, je trouve ça totalement inacceptable qu'on ne puisse pas garantir un développement pour l'ensemble des départements, des territoires de cette région. Et puis c'est un échec parce que finalement ça ne marche pas, rien ne marche aujourd'hui. L'emploi, le chômage a augmenté, la délinquance n'a pas reculé, la qualité de vie se détériore, la pollution s'accélère. Et là, aujourd'hui, il y a quand même urgence à intervenir sur tous ces sujets. On a vraiment des chantiers importants
aujourd'hui. On ne peut pas se permettre de dilapider l'argent public un peu partout pour arroser tout le monde ou arroser là où c'est déjà mouillé. Là, il y a une urgence, c'est le climat, il y a une urgence, c'est l'emploi, il y a une urgence, c'est la santé des gens. Il faut qu'on arrête de financer de la santé uniquement pour réparer les maux que nous avons nous-mêmes provoqués. Moi, je veux faire de la prévention ici. Je veux retrouver une santé environnementale qui s'occupe des raisons qui font qu'on tombe malade. Et du coup, en creux, alors comment est-ce que vous imaginez votre présidence? Vous parlez de cette première décision symbolique pour la jeunesse, en creux donc d'un échec. Comment est-ce que vous vous imaginez, vous, comme présidente, et quelle présidente vous serez, à la fois dans votre gouvernance, dans votre style, dans votre manière de faire? Moi, je veux déjà être une présidente qui écoute. Je veux être une présidente qui travaille avec les maires, avec les élus, avec les associations, avec les citoyens. Je veux une région, une présidente, je serai une présidente qui va mettre en lien, qui va plutôt être une facilitatrice pour que les projets se montent, plutôt que quelqu'un qui ourdit, qui finance, qui se dit tiens, je vais distribuer là où je peux gagner des électeurs, et puis je vais supprimer des subventions là où je n'ai pas d'électeurs à gagner. Pour moi, c'est incompréhensible de gérer une région dans cet esprit-là. D'accord. Par rapport à vous, puisque derrière la tête de liste, il y a aussi une candidate qu'on ne connaît pas forcément, comment vous parleriez de vous, de votre parcours, soit peut-être d'un mot ou d'une action, de quelque chose qui vous caractérise? Comment vous racontez à des gens qui ne vous connaissent pas? Écoutez, moi je me caractérise d'abord comme une femme d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis arrivée ici, j'avais 6 ans, et c'est là qu'est née ma conscience de gauche. C'est à Rive-de-Gier, où j'ai fait mes années de lycée, parce que c'est là où j'ai pris conscience des inégalités sociales. C'est là aussi où j'ai vécu au plus profond la désindustrialisation dans les années 80. Et c'était vraiment difficile parce que mon père aussi bossait dans une usine de sidérurgie. J'ai connu ça aussi au sein de ma propre famille. Et puis je suis quelqu'un qui est très attaché à la nature. J'habite Annecy aussi parce que je me sens proche des montagnes, j'adore ça, j'adore aller marcher en montagne, j'adore aller me baigner au lac et je suis très attachée à ça, au patrimoine naturel. Ça me ressource la nature. Et est-ce que vous osez nous avouer un petit défaut, donc par définition avouable, pas trop grave, mais que disent de vous peut-être vos équipes ou vos collaborateurs? Non, mais en fait, allez, je suis gourmande. Ah, c'est pas un vrai gros défaut. Non, mais ouais, c'est pas un péché mortel, mais c'est pas un péché, c'est quand même un péché capital, paraît-il, mais moi, j'aime bien vivre, qu'est-ce que vous voulez? J'aime bien faire à manger, j'aime bien recevoir, j'aime bien ouvrir une bonne bouteille et j'aime bien boire un bon verre. Voilà, ça fait partie de moi. Bon, pas un vrai défaut. Alors. On parlait de votre future présidence et puis de votre action, etc. Si on se projette un peu plus loin, une fois élu, et j'allais dire, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise à la fin de votre mandat? En quoi tout d'un coup ça aura changé si vous êtes présidente? Moi, je voudrais que les habitantes et les habitants de cette région soient fiers de leur région. Soient fiers de leur région parce que c'est une région qui aura fait preuve d'audace. C'est une région qui aura fait preuve d'innovation. C'est une région qui aura osé répondre aux défis climatiques, qui aura réussi sa transition écologique. Ce sera une région dans laquelle on mangera mieux, on sera en meilleure santé parce qu'on respirera un air pur, où il y aura des emplois qui sont liés à la rénovation énergétique, à l'alimentation, des emplois qui aient du sens. On aura envie de venir s'installer quand on sera un investisseur, où on aura des énergies renouvelables, des panneaux solaires, beaucoup plus sur les toits des villes, des villages. Et c'est tout ça qui fera qu'on rendra cette région attractive, qui fera que les gens dans le monde entier auront envie de venir nous voir. C'est ça qui redonnera de la compétitivité. Et j'aimerais là qu'on se dise chapeau, elle a osé, elle y est arrivée. Et chapeau bas, elle a réussi à faire travailler des gens qui n'étaient pas du même monde, indépendamment des idées politiques. Et
Ouais, Ce serait pas mal. Ah ouais, j'aimerais bien. Alors un dernier mot peut-être pour celles et ceux qui nous regardent et peut-être vous adresser directement à eux. Il y a beaucoup de candidatures. Qu'est-ce qui fait qu'on doit voter pour vous et pourquoi est-ce qu'on voterait pour vous plus que pour d'autres candidats en fait? Parce que je ne suis pas une professionnelle de la politique. Moi, je travaille encore, là, j'étais encore avec mes étudiants, là, aujourd'hui. Je sais aussi ce que c'est que de chercher un client parce que je suis chef d'entreprise. Donc, je suis bien les deux pieds dans le quotidien. Je suis là pour travailler pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, ici. Je vais me consacrer pleinement à mon mandat. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Puis je vais dire ce que je fais, je viens de vous dire ce que j'allais faire, puis je vais faire ce que je dis. Et on évaluera ensemble les résultats en toute transparence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça marche tout de suite, ici, maintenant, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans. On a beaucoup de pain sur la planche aujourd'hui. Très bien, bah écoutez, merci infiniment Merci de beaucoup. votre temps. C'était un plaisir d'avoir cette conversation avec vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.